Bonjour à tous, je suis ravi de vous revoir ici au centre Dumitru Stăniloae via Internet pour un nouveau cours qui porte sur les courants de la philosophie antique. C'est le quatrième cours qui finit le premier semestre. Et souvenez-vous que la fois passée, nous avons parlé des épicuriens et je vous ai parlé aussi des stoïciens. Nous avons lu ensemble le récit des Actes des Apôtres, et parmi les Athéniens qui écoutaient le kérigme apostolique se trouvaient des philosophes, notamment des épicuriens et des stoïciens. Alors aujourd'hui, on va parler des stoïciens et on va s'intéresser notamment aux stoïciens de l'époque impériale. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail bucaflorine@yahoo.com, ce qui se trouve sur votre écran. Pour vous remettre dans le contexte et dans l'année et dans la cité antique d'Athènes, là où se trouvent ces deux écoles antiques, c'est-à-dire les épicuriens et les stoïciens. Et si vous regardez votre écran, vous voyez à nouveau une carte 3D qui représente l'Athènes. Et juste au milieu, vous voyez l'agora romaine. En haut, vous voyez l'agora antique. Vers la droite, vous remarquez l'aréopage. C'est ici. Et tout en bas, le jardin d'Épicure, l'école des épicuriens dont on a parlé la fois passée. Bon, ici, aujourd'hui, on va s'occuper de l'agora antique. Et vous allez voir pourquoi. Eh bien, parce que ici se trouve l'école des stoïciens. Mais qu'est-ce que c'est le stoïcisme? Souvenez-vous que le stoïcisme est apparu durant la même période que l'épicuréisme dont on a parlé la fois passée. Et pourquoi je vous montre à nouveau le plan de la ville d'Athènes? Bon, déjà pour vous familiariser avec le centre-ville d'Athènes de l'époque. Et nous avons juste en face l'agora, en détail, l'agora antique. Plus haut, vous voyez, c'est marqué avec la flèche l'aréopage, là où Saint Apôtre Paul a tenu le fameux discours devant les Athéniens. Et si vous regardez tout en bas de votre écran, ici, vous voyez le bâtiment numéro 28. Et ce qu'il faut savoir, c'est, si vous regardez bien, toutes les routes vont un peu vers l'aréopage. Et certainement, Saint Apôtre Paul, dans sa route vers l'aréopage, il a passé à côté de cette école. Et si vous regardez bien, vous voyez, il y a aussi un portique ici. Une porte. Ce qu'il faut retenir, c'est que Saint Paul a passé à côté du lieu fondateur de ce courant philosophique lorsqu'il est monté à l'aréopage. Quelques mots déjà sur ce courant stoïcisme, déjà sur le nom stoïcisme. Vous regardez en détail maintenant sur votre écran, vous pouvez voir l'école, le portique des stoïciens. Il faut savoir que, en ce qui concerne l'origine de ce courant philosophique, Zénon de Kition ou de Citium, qui a vécu au IVe siècle avant Jésus-Christ, est reconnu de l'Antiquité comme le fondateur de cette école. Sa ville natale, aujourd'hui appelée Larnaca, se trouve en Cypre. La ville est juste en face de Tars. Vous connaissez, Tars, c'est la ville de Saint Paul. Zénon est né en 334 et il est mort en 262 avant Jésus-Christ. Il installe son école, que vous voyez sur votre écran, dans la proximité de l'agora d'Athènes, à l'endroit nommé Stoa Poikile, ou porte
poésil. C'est-à-dire, poésil, ça veut dire pente, parce que ce portique était orné d'une fresque qui représentait la bataille de Marathon. Alors pourquoi stoa poikile? Stoa signifie porte, vous l'avez vu tout à l'heure sur la carte. Donc le stoïcisme est aussi nommé l'école du portique. Et les stoïciens sont appelés les gens de l'école du portique. Voici d'où vient ce nom de stoïcisme et les stoïciens. Les premiers successeurs de fondateurs de ce courant Zénon de Kition sont Cléante et Chrysippe, qui continuent à élaborer la doctrine stoïcienne. Pour vous familiariser un peu avec la doctrine des stoïciens, surtout celle qui est à l'origine de ce courant, permettez-moi de lire avec vous un poème, un passage d'un poème bien connu sous le titre de Hymne à Zéus, et ce poème est attribué à Cléante. Ô toi qui es le plus glorieux des immortels, qui as des noms multiples, tout-puissant à jamais, Zéus, principe et maître de la nature, qui gouverne tout conformément à la loi. Puisqu'ils sont nés de toi, ceux qui participent à cette image des choses qui est le son, seuls parmi ceux qui vivent et s'émeuvent mortels sur cette terre. Mais toi, tu sais réduire ce qui est sans mesure, ordonner le désordre, en toi la discorde et concorde. Mais toi, Zéus, de qui viennent tous les biens, des noirs nuages et de la foudre éclatant, sauve les hommes de la malfaisante ignorance. Dissipe-la, ô Père, loin de notre âme. Laisse-nous participer à cette sagesse sur laquelle tu te fondes pour gouverner toutes choses avec justice. C'est un hymne, on dirait très proche des psaumes avec lesquels nous sommes habitués dans le christianisme, et surtout la lecture des psaumes que nous faisons au début des offices. C'est un hymne à Zéus, c'est pour ça qu'on a ce ton-là. Si vous réfléchissez un peu, vous remarquez une certaine différence par rapport à la doctrine des épicuriens. Vous connaissez déjà la doctrine des épicuriens, je ne vous dis pas quelle est la différence, pas tout de suite, on va la découvrir ensemble en faisant bien sûr connaissance avec la doctrine des stoïciens. On distingue généralement trois écoles stoïciennes, mais qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à l'origine, donc à Zénon de Kition et à Cléante et Chrysippe, ses disciples, c'est qu'aujourd'hui, ces trois auteurs sont connus seulement par des fragments. Donc on ne garde pas leurs œuvres en entier. Bon, donc comme vous voyez sur l'écran, les écoles stoïciennes, on distingue généralement trois, nommées anciennes, l'école stoïcienne ancienne dont on a parlé, l'école moyenne et l'école impériale ou romaine, parce que cette phase se déroule durant la période de domination de l'Empire romain. Nous avons parlé de ça aussi la fois passée. Rappelons que la distinction en trois périodes, celle que vous voyez sur votre écran, est récente. Elle date du 19e siècle et ne correspond qu'à un effort de classification, en sachant que l'unité de la doctrine stoïcienne et l'histoire de sa transmission sont parfois difficiles à établir avec exactitude. Il y a un écart de 2000 ans, 2000 et quelques entre nous et les stoïciens, donc on se rend bien compte que c'est difficile d'établir avec exactitude une chronologie exacte. Dans le cadre de ce cours, comme
vous avez remarqué le titre du cours d'aujourd'hui, on ne présentera qu'une partie de la tradition stoïcienne, celle qui s'affirme au début de notre ère à travers trois figures majeures, Sénèque, Épictète et l'empereur Marc Aurèle. Pour ceux qui veulent découvrir en détail les deux autres périodes, je vous invite à lire les ouvrages généraux indiqués dans la bibliographie, celle qu'on va voir à la fin du cours. Quelques mots un peu sur les représentants de l'époque impériale ou romaine. Sénèque, qui a vécu entre les années 4 avant Jésus-Christ et l'année 65 après. La vie de Sénèque nous est assez bien connue. Il est originaire de Cordue. Il va à Rome et se forme à la philosophie pythagoricienne et stoïcienne. C'est un rhéteur connu. Il est un temps très proche du pouvoir, précepteur du futur empereur Néron. On connaît tous l'empereur Néron. En disgrâce, il est exilé en Corse, puis de retour à Rome. Il est accusé de complot contre Néron et se suicide avec sa femme. Dans l'ensemble des plus de 100 lettres échangées avec Lucilius, il montre la philosophie comme une quête de sagesse. Donc, par rapport à son œuvre, qui est une œuvre abondante, montre d'ailleurs de multiples centres d'intérêt. Si les lettres à Lucilius écrites à la fin de sa vie constituent une somme pour la sagesse stoïcienne, les questions naturelles, dont on va lire un texte aujourd'hui, développent une réflexion sur la notion de nature. Non sans lien avec la physique, on le verra, divers traités courts traitent des vertus et des passions, comme la colère, la clémence, la brièveté de la vie. Notons aussi, enfin, cette tragédie qu'il inscrivent à la suite des tragiques grecs et qui ont nourri les dramaturges français de la Renaissance et de l'époque classique. Bon, ça c'est quelques détails pour voir un peu aussi la réception du philosophe stoïcien Sénèque. Quelques mots sur Épictète. Il a vécu entre les années 50 et 130. On a peu de certitudes sur sa biographie, mais on le présente habituellement comme un esclave qui affranchi devient en Rome l'élève de Musonius Rufus, philosophe stoïcien, avant d'enseigner lui-même la philosophie, sans doute en Grèce, en Épire. Au début de ses pensées, le philosophe empereur Marc Aurèle marque sa dette à l'égard de Rusticus, philosophe stoïcien qui lui a fait lire, je cite un passage de pensée, « lire les livres qui nous conservent les leçons d'Épictète, livres qu'il me prêta de sa bibliothèque. » L'enseignement d'Épictète nous est connu grâce à l'œuvre de l'un des auditeurs de ses cours. Il s'agit d'Arian de Nicomédie, c'est en Bithynie, qui mit au point les entretiens d'Épictète et qui a écrit le manuel d'Épictète, celui que nous gardons aujourd'hui. Ce terme manuel est la traduction du terme grec enchiridion, qui signifie ce qu'on a dans la main. Le terme enchiridion va passer aussi à la postérité pour désigner un type d'œuvre. Comme la terminologie le dit d'ailleurs, ce qu'on a en main, enchiridion va désigner une synthèse, un type d'œuvre, donc synthèse en résumé, ce qui au Moyen-Âge sera désigné comme compendium. Voilà une petite histoire terminologique. Le manuel, donc là où se conserve l'œuvre d'Épictète, traite avant tout des morales pratiques, à la différence des entretiens, dont une partie seulement nous est parvenue, qui présente l'ensemble de la doctrine stoïcienne. En ce qui concerne Marc Aurèle,
Donc c'est l'empereur, un empereur romain, qui est élu en 161 à mort d'Antonin, qui avait succédé à Adrien. Marc Aurèle règne pendant une période troublée de l'Empire, marquée par des catastrophes naturelles et des guerres. Pour ce qui est de son œuvre, l'existence d'une correspondance entre Marc Aurèle et son maître de rhétorique Fronton est bien attestée, mais le texte ne nous est pas malheureusement parvenu. Donc pour son œuvre, nous gardons des maximes ou sentences, et ces phrases définissent une manière de vivre par la conversion à la philosophie. Qu'est-ce que nous trouvons au centre de ces maximes ou sentences? Et on trouve une attitude à avoir dans la vie quotidienne qui signifie le sens donné à l'existence et la conception du monde. Aussi, les règles énoncées dévoilent-elles au lecteur, au fil de sa lecture, une attitude à l'égard du réel, c'est-à-dire la nature, à l'égard des autres et à l'égard de soi-même. Et ces trois aspects, s'ils sont distants, sont néanmoins étroitement liés, ce qui est tout à fait homogène à la doctrine stoïcienne. Nous allons voir que c'est une caractéristique de cette philosophie stoïcienne. Bon, voici une brève présentation de ces trois représentants de l'école stoïcienne de l'époque impériale ou romaine. Maintenant, un petit résumé concernant les représentants du stoïcisme d'époque impériale. Rappelez-vous que Saint Paul vit durant cette troisième phase d'épicuréisme, des stoïciens. Il était contemporain avec plusieurs grands philosophes stoïciens de langue latine, notamment Sénèque. Certains chercheurs supposent même que Saint Paul a rencontré Sénèque à Rome, et aussi Épictète, un esclave affranchi. Généralement les textes de ces auteurs, nous avons vu donc Sénèque, Épictète, Marc Aurèle. On peut mentionner aussi Cicéron, qui a vécu entre 106 et 43 avant Jésus-Christ, et le médecin Galien, 129-200. Les textes généralement de ces auteurs sont très beaux, notamment Marc Aurèle, Pensée pour moi-même, et aussi le manuel d'Épictète dont on a parlé. Encore une fois, je vous rappelle que ces auteurs, ces philosophes de l'époque impériale stoïcienne sont traduits en français et ils se lisent facilement. Un autre détail à retenir, le stoïcisme a pénétré toutes les couches de la société, de la plus haute. N'oubliez pas, Marc Aurèle était un empereur, Sénèque était un magistrat, et jusqu'à la plus basse couche sociale, Épictète qui était un esclave affranchi. Notons aussi que ce courant philosophique couvre une période assez longue. Elle a existé pendant 5 siècles. Je vous ai parlé un peu des différences entre les stoïciens et les épicuriens. Maintenant, je vais vous présenter quelques-unes. Vous avez vu que leurs écoles étaient dans la cité. Le portique était dans la cité, centre-ville, l'agora antique. Donc, ils vivaient au plein cœur de la cité, et non retirés du monde comme les épicuriens. Souvenez-vous que le jardin d'Épicure était en dehors de la ville. Ils ont également une vision de la vie différente de celle des épicuriens. Elle n'est pas fondée sur la décomposition des atomes, comme nous l'avons vu la fois passée, et tout ce qui est dans le monde, c'est un peu le hasard qui règne, et les atomes qui se décomposent et qui s'unissent après. Mais bien, cette conception du monde des philosophes stoïciens, au contraire, elle se base sur les individualités et la singularité de chaque chose ou de chaque objet. Peut-être vous êtes curieux, quelle est cette conception
du monde des stoïciens. Mais découvrons là maintenant la vision du monde physique des stoïciens est fondée sur l'idée que ce qui est réel est un corps dans son individualité et dans sa singularité. Entre deux corps, il y a le vide, l'absence de corps et l'absence des lieux. Le vide est rempli par le corps en mouvement. Je sais que ça vous semble un peu compliqué, mais un peu de patience, on va donner des exemples et ça va s'éclaircir tout de suite. Donc, le vide est rempli par le corps en mouvement. Or, tout mouvement s'effectue dans le temps. Le corps se trouve dans le moment T1 dans un lieu et dans le moment T2 dans un autre lieu. En passage du premier lieu au second lieu, le corps a rempli un vide. Si les choses se passent ainsi pour le monde où nous vivions sur la Terre, comment se passe dans le cosmos alors? Qu'est-ce qui se passe? Comment bouge notre planète par exemple? La Terre, pour les stoïciens, est au centre de l'univers et tous les astres tournent autour. Les astres font un mouvement circulaire et, selon les calculs des stoïciens, il faut plusieurs milliers d'années avant que les astres arrivent exactement au point de départ. Ils appellent ce mouvement cyclique la grande année. Donc les astres partent pour remplir ce vide et le temps d'arriver au point de départ, ça fait un mouvement cyclique qui dure quelques milliers d'années et ça forme la grande année. Tel est le mouvement cyclique du temps. Que se passe-t-il quand les astres arrivent au point de départ? Les stoïciens observent l'alternance et la répétitivité des phénomènes produits par les astres, par exemple le cycle et l'alternance du jour et de la nuit. L'alternance et la cyclicité des saisons qui causent l'alternance et la cyclicité des productions agricoles et ainsi de suite. Dans cette cosmologie, tout est cyclique dans le monde et se répète. Au niveau macrocosmique, il faut supposer la même chose, c'est-à-dire au niveau de l'univers. Une fois arrivés au point de départ, les astres vont reprendre leur route qui durera plusieurs milliers d'années et qu'ils vont produire exactement les mêmes effets. On va donner des exemples. Autrement dit, les astres vont produire à l'identique le monde dans lequel nous vivions. Le monde va être détruit, il va recommencer. Cela veut dire que la phrase, par exemple, que je suis en train de prononcer, disons le cours de ce soir, va être répétée à l'infini dans une autre grande année. Et ça a été déjà dit dans une autre grande année, exactement à l'identique. Je répète, peut-être ça vous semble un peu compliqué, mais ce que je suis en train de prononcer, le cours de ce soir, selon cette cosmologie cyclique des stoïciens, va être répété à l'infini, dans une autre grande année. Et ce que je suis en train de dire maintenant, ça a été déjà dit dans une grande année précédente, exactement à l'identique. Cette thèse est très importante. Elle soutient que toutes les actions que j'effectue dans ce monde sont nécessairement telles qu'elles sont. Autrement dit, mes actions sont les résultats des astres qui influent dans le monde. Je ne peux pas dire une autre chose en ce moment que ce que j'ai dit déjà durant la grande année précédente, et je répéterai à l'infini ces mots mêmes que je prononce maintenant. On parle alors d'un certain fatalisme ou d'une destinée. Quoi que je fasse, je ne peux pas échapper aux actions. Ce qui doit arriver arrivera. C'est un peu ça, le fatalisme ou le destin, selon les stoïciens.
Ce qui est déjà arrivé devait arriver parce que les astres prédéterminent ses effets. Je pense que maintenant c'est plus clair, ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que les astres font un mouvement chaotique? Qui est à l'origine de ce mouvement cyclique? Évidemment que non. Étant donné que leur mouvement est cyclique, il a été ordonné, il suit une logique. Mais qui les a ordonnés ainsi? Selon les stoïciens, les dieux. Voici donc une autre différence capitale entre la cosmologie des stoïciens et la cosmologie des épicuriens. Les dieux ont une influence sur le monde pour les stoïciens. Les dieux n'interviennent pas directement dans le monde, mais ils dirigent les astres qui deviennent en quelque sorte les serviteurs ou les ministres des dieux. Tout ce qui arrive dans le monde est le plan parfait prédéterminé par les dieux. Voilà, c'est si vous voulez, deux idées que je vous invite à retenir. Donc on parle d'un certain fatalisme, d'une destinée chez les stoïciens, et tout ce qui arrive dans le monde est le plan parfait, si vous voulez, prédéterminé par les dieux. Et si les astres font un mouvement ordonné et produisent en conséquence une série d'effets, cela signifie que les effets qui sont produits par ces astres ont été prévus par les dieux. Tout ce qui arrive donc dans ce monde est le résultat de la volonté des dieux. Souvenez-vous, l'hymne à Zéus que nous avons lu au début. Si l'on comprend cela, alors il n'y a qu'une seule solution. Je vous invite à retenir cette idée, cette conclusion stoïcienne très importante à mon avis. Il est inutile de se révolter contre le destin. Il faut accepter tout ce qui arrive, tant dans le bien que dans le mal. Je répète cette conclusion de la pensée stoïcienne. Il est inutile de se révolter contre le destin. Il faut accepter tout ce qui arrive, tant dans le bien que dans le mal. Il faut bien comprendre le bien et le mal et ne pas se révolter. Autrement dit, il faut l'accepter, le destin. Le destin est la manifestation de la providence des dieux. Je répète, le destin, pour les stoïciens, est la manifestation de la providence des dieux. Si une telle chose arrive, c'est parce que je suis mis à l'épreuve. Les dieux ont voulu que cela m'arrive. Nous avons beaucoup parlé. Je sais qu'il y a beaucoup d'informations, mais maintenant, comme je vous ai promis depuis le début des cours, on va lire des textes, des passages, pour faire vraiment connaissance avec les idées des philosophes. Et cette fois-ci, on va voir l'idée de la providence des dieux selon Sénèque. Lisons le texte. Les soldats se glorifient de leurs blessures. Ils sont contents de la bonne aubaine qui leur permet de montrer leur sang qui coule. Dieu, dis-je, veille sur ceux dont il désire faire les hommes les plus vertueux possibles, chaque fois qu'il leur offre matière à une action courageuse et forte. Et il est besoin pour cela d'une difficulté réelle. D'où pourrais-je savoir la grandeur de ton courage contre la pauvreté si tu es débordant de richesses? D'où pourrais-je connaître ta constance en face du déshonneur, de la calomnie et de la haine du peuple si tu veillis au milieu des applaudissements? N'allez pas, je vous en supplie, avoir peur de ces sortes d'aiguillons que les dieux immortels appliquent à vos âmes. Le malheur est l'occasion de la vertu. C'est très beau ça. Le malheur est l'occasion de la vertu. C'est pourquoi Dieu endurcit, vérifie, harcèle ceux qu'il favorise et qu'il aime. Mais ceux qu'il semble traiter doucement et épargner,
il les garde sans force contre les maux à venir. Vous vous trompez en effet si vous en croyez quelqu'un exempt. Après un long bonheur, sa part viendra. C'est un très beau texte de Sénèque sur la providence. Il parle de lui-même, je ne vais pas le commenter. Je vous laisse à vous le plaisir de tirer des conclusions et de vous enrichir avec cette philosophie qui porte un peu sur la providence des stoïciens, notamment de Sénèque. Maintenant, j'aimerais bien vous lire, faire connaissance avec un autre texte, cette fois-ci d'Épictète. Souvenez-vous, l'esclave affranchi, qui vient des Entretiens, qui porte pareil sur la providence. Se placer dans la suite de Dieu, comment l'entends-tu? Se vouloir ce que Dieu veut et ne pas vouloir ce qu'il ne veut pas. Comment y arriver? Comment? Sinon en examinant les volontés de Dieu et son gouvernement. Que m'a-t-il donné qui soit à moi et indépendant? Que s'est-il réservé pour lui-même? Il m'a donné mes actes volontaires qu'il a fait dépendre de moi, sans que je rencontre aucun obstacle ni empêchement. Ce corps debout, comment aurait-il pu le faire libre d'empêchement? Il a donc subordonné au cycle universel mes biens, mes outils, ma maison, mes enfants, ma femme. Pourquoi lutter contre Dieu? Pourquoi vouloir ce qu'il ne veut pas et chercher à posséder absolument ce qu'il ne m'a pas donné? Je vous laisse aussi à lire, à relire ce passage et je vous pose la question, est-ce que les dieux des stoïciens ont créé le monde? La réponse, je vous la donne tout de suite, c'est négatif, non. Le monde, selon les stoïciens, est créé par une raison séminale, en grec logos spermatikos. Logos signifie pensée, intellect, verbe, raison même. Spermatikos signifie germe, qui donne naissance. Le monde est créé par le logos, qui n'est pas abstrait, mais provient du mélange des trois éléments qui maintiennent la vie, le feu, l'air, l'eau. Ce logos spermatikos, qui est à l'origine du monde, contient en lui tous les autres germes de tous les vivants. Je vous invite à retenir cette idée sur la création du monde selon les stoïciens. Donc ce logos spermatikos qui est à l'origine du monde contient en lui toutes les autres germes de tous les vivants. La capacité de l'homme de procréer provient de cette raison séminale originaire, de même que la capacité reproductrice des animaux et des plantes. Donc tout, absolument tout qui existe dans le monde vient de cette logos spermatikos. Comment est-ce que le monde reçoit le logos spermatikos? Il est donné à tous les vivants par un souffle, en grec pneuma, qui parcourt le monde et pénètre jusqu'à ses parties les plus humbles. Il fait vivre l'ensemble des choses et maintient ainsi l'unité du monde. Donc finalement, ce logos spermatikos est un souffle pensant, intelligent, qui ordonne l'ensemble de la création. Mais que veut dire un souffle intelligent? Le monde n'est pas chaotique. Il est ordonné, il a une logique, il a ses propres lois.
on appelle les lois de la nature. La nature obéit à une logique. Prenons un exemple. Si les olives doivent rester au soleil une période déterminée, c'est parce que si vous les cueillez plus tôt ou plus tard, elles ne sont pas bonnes. Il y a par conséquent une logique dans la nature. Voici en quelques mots quelques idées sur la création du monde selon les stoïciens. Maintenant, revenons à l'aréopage. Souvenez-vous, l'aréopage, c'est un rocher situé vers l'est, à droite de l'agora antique. Et la fois passée, nous avons quitté Saint Paul lorsque nous avons parlé des épicuriens et nous avons cité le texte des Actes des Apôtres et on s'est arrêté au moment quand il est arrivé devant l'aréopage et lorsque s'apprêtait à leur dire quelques mots aux Athéniens, parmi eux les philosophes épicuriens et stoïciens dont on parle aujourd'hui. Je vous invite donc à lire ce discours de Saint Paul, debout au milieu de l'aréopage. Paul dit. Maintenant, il s'adresse donc à nos philosophes, nos chers philosophes épicuriens et stoïciens. Athéniens, à tout égard, vous êtes, je le vois, les plus religieux des hommes. Parcourant en effet votre ville et considérant vos monuments sacrés, j'ai trouvé jusqu'à un autel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ». Selon les chercheurs, la traduction n'est pas bonne parce que l'inscription, en fait, ou l'information des Actes des Apôtres n'est pas bonne, c'était au pluriel « Au Dieu inconnu ». Et on est en plein accord avec la doctrine philosophique stoïcienne qui parlait des dieux, pas d'un seul dieu. Donc, j'ai trouvé jusqu'à un autel avec l'inscription « Au Dieu inconnu ». Eh bien, ce que vous adorez sans le connaître, je viens, moi, vous l'annoncer. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, lui, le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous vie, souffle et toutes choses. Je vous invite à faire une comparaison avec la cosmologie, la doctrine sur la création des philosophes stoïciens, et avec ce verset, il n'est pas non plus servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui, Dieu, qui donne à tous vie, souffle et toutes choses. Ce n'est pas le logos spermatikos, c'est Dieu pour les chrétiens. C'est d'un principe unique, il a fait tout le genre humain pour qu'il habite sur toute la face de la terre. S'il a fixé des temps déterminés et les limites de l'habitat des hommes, c'était afin qu'il cherche la divinité pour l'atteindre, si possible, à tâtons et la trouver. Aussi bien n'est-elle pas loin de chacun de nous. C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Ainsi, d'ailleurs, l'on dit certains des vôtres, car nous sommes aussi de sa race. Quand on dit certains des vôtres, quand saint apôtre Paul dit certains des vôtres, il s'agit aux philosophes. Que si nous sommes de la race de Dieu, nous ne devons pas penser que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, travaillée par l'art et le génie de l'homme. Je pense qu'ici il fait référence au temple. Or voici que, fermant les yeux sur le temps de l'ignorance, Dieu fait maintenant savoir aux hommes d'avoir tous et partout à se repentir, en grec métanoia,
aller au-delà de nous, aller au-delà de l'intelligence, de la raison. Parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il y a destiné, offrant à tous une garantie en les ressuscitant des morts. Je répète cette dernière proposition, parce qu'il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice, par un homme qu'il y a destiné, offrant en tous une garantie en les ressuscitant des morts. À ces morts de résurrection des morts, les uns se moquaient, les autres disaient, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. C'est ainsi que Paul se retira du milieu d'eux. Quelques hommes, cependant, s'attachèrent à lui et devinrent croyants. Denis l'Aréopagite fut du nombre. Retenez ce nom, Denis l'Aréopagite, parce que notre dernier cours en juin sera sur la philosophie, on va voir si c'est un philosophe ou un chrétien, de Denis l'Aréopagite. Essayez de vous imaginer maintenant que vous connaissez un peu la pensée des épicuriens et des stoïciens. En fait, je suis sûr que vous connaissez déjà la pensée des épicuriens et vous aurez le temps de découvrir aussi et d'apprendre, de réviser la pensée des stoïciens que nous avons vue aujourd'hui. Et essayez de vous imaginer donc la nouveauté et l'impact du discours de Saint Paul. Je pense que vous avez remarqué les différences en lisant le texte des Actes des Apôtres, chapitre 17. Qu'est-ce qu'il leur dit, Saint Paul? Eh bien, il leur dit que le monde a été créé par Dieu, que le monde n'est pas éternel. Le monde a un commencement et il a aussi une fin. Vous voyez, il parle du jugement de l'univers. L'enfant coïncide avec le jugement dernier. Pendant plus de 300 ans, les philosophes enseignaient à Athènes, à quelques mètres de l'endroit où Saint Paul tient son fameux discours qui marque la rencontre entre la philosophie de son époque et le christianisme. Il leur enseigne que le monde, et savait que le monde est éternel, qu'il n'a pas de fin parce que il fait un cycle de plusieurs milliers d'années. Souvenez-vous, c'est la doctrine des stoïciens dont on a parlé aujourd'hui. Dans ces lieux, pendant des siècles, les maîtres des gens qui écoutent Saint Paul prouvaient que tout ce qui est dans le ciel, les astres, et tout ce qui se trouve sur la terre est le résultat de la composition des atomes. C'est la doctrine des épicuriens dont on a parlé la fois passée. Saint Paul dit aux stoïciens qui croyaient dans le souffle, le pneuma dont on a parlé, qui parcourt la terre, que c'est Dieu qui donne vie, souffle et toutes choses. Il n'y a pas de cyclicité pour Saint Paul, car Dieu, il le dit, il a fixé des temps déterminés. Nous vivons, nous nous mouvons et nous sommes dans cette vie et dans cette divinité. Saint Paul cite un fragment des phénomènes d'Aratus de Cilicie. Souvenez-vous le texte, vous l'avez déjà devant vos yeux, car nous sommes aussi de sa race. Il cite donc un texte d'Aratus de Cilicie. Et ce Aratus de Cilicie a connu Zénon, qui est le fondateur du stoïcisme. Et Aratus de Cilicie, il faut savoir qu'il est aussi traduit et cité par Cicéron, qui dit, je cite, « Ainsi d'ailleurs l'ont dit certains des vôtres, car nous sommes aussi de sa race. » Le texte que nous avons lu. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que Saint Paul s'adresse à son public, notamment aux philosophes, en sachant parfaitement qu'il écoute, en sachant parfaitement leur philosophie. Et Saint Paul
ne les attaque pas sur l'éthique des épicuriens, par exemple. Il les attaque au fondement même de leur pensée. Donc ce n'est pas du tout la même cosmologie, ce n'est pas du tout la même anthropologie. Il les attaque donc au fondement même de leur pensée, au principe de leur perspective sur la cosmologie. Le coup de grâce vient à la fin de son discours avec la phrase « Il a fixé un jour pour juger l'univers avec justice », donc le jugement dernier, par un homme qu'il a destiné, offrant à tous une garantie en le ressuscitant des morts. Comment peut-on parler de la résurrection dans un système de pensée stoïcien ou épicurien? C'est impossible pour leur philosophie. Encore en détail, saint Paul ne dit pas le nom Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu. Il parle d'un homme. Il parle d'un homme qui a ressuscité des morts. Il veut certainement les choquer. Dire qu'un homme est ressuscité des morts est inacceptable pour les épicuriens qui considèrent la mort comme la décomposition des atomes, des corps et de l'âme. Comment alors concevoir qu'un mort a été ressuscité? Cela voulait dire que les atomes du corps et de l'âme se sont recomposés exactement de la même manière et qu'ils ont produit le même homme à l'identique. Ce qui n'est pas possible parce que les atomes s'unissent au hasard. Souvenez-vous, nous avons parlé de ça à la fois passée. Mais vous pouvez me demander maintenant, et si le hasard faisait qu'ils s'unissent à l'identique? Saint Paul d'ailleurs le dit clairement que ce n'est pas le hasard. Dieu l'a ressuscité des morts. Autrement dit, le hasard n'existe pas. Et en plus de ça, Dieu intervient dans le monde. Je pense que en sachant maintenant les bases de la cosmologie, de l'anthropologie, de ces deux courants philosophiques, les épicuriens et notamment le stoïcien, on comprend mieux ce texte des Actes des Apôtres et ce fameux discours de saint apôtre Paul. N'est-ce pas? Je suis sûr. Mais il faut retenir que tout l'édifice philosophique des épicuriens et même des stoïciens tombe devant le discours de saint Paul. Pour les stoïciens, la résurrection d'entre les morts également elle est inacceptable. Comment réconcilier l'idée que quelqu'un qui est mort revient à la vie avec l'idée que le monde sera de nouveau créé à l'identique dans quelques milliards d'années? Celui qui a été vivant, ensuite mort et ensuite ressuscité, contredit l'ordre de la nature qui est répétitive et unique pour tous. Soit tous les morts ressuscitent, soit aucun. C'est un peu ça la philosophie moniste, si vous voulez, des stoïciens. Il faudrait supposer que la causalité des astres soit perturbée pour une seule personne. C'est impossible. Et perturbée par qui? Et dans quel but changer l'ordre cosmique pour une seule personne? Vous voyez, c'était impossible pour ce système de pensée. Saint Paul fait un discours qui, en quelques lignes, les lignes que nous avons lues, et qui se trouvent encore sur votre écran, détruit tous les fondements philosophiques professés pendant des siècles dans le monde antique. Et voici la raison pour laquelle les philosophes sont partis. Mais, parmi tous ces gens, il y a quelqu'un qui s'est converti et qui est Denis l'Aréopagite. Nous parlerons de ces mystérieux personnages lors de notre dernier cours en juin. On va s'arrêter ici avec la présentation de la philosophie stoïcienne. J'ai essayé de vous donner quelques jalons historiques et aussi uniquement les idées les plus importantes
de la philosophie stoïcienne. Je vous laisse découvrir les détails si ça vous intéresse. En tout cas, c'est très intéressant. Moi, j'aime bien leur philosophie. Vous avez vu également pourquoi les philosophes épicuriens et stoïciens sont partis et pourquoi ils n'ont pas compris la nouveauté apportée par la doctrine chrétienne. Résumé en quelques mots dans ce kérigme, dans cette profession de foi, dans ce discours de Saint Paul, centré sur la résurrection du Fils de Dieu d'entre les morts et sur la vie éternelle et sur le fait qu'il y aura un jugement dernier. Maintenant, pour s'amuser, à la fois s'amuser et apprendre la réception de l'épicuréisme et du stoïcisme dans le monde contemporain. Est-ce qu'il y a des traces dans le monde contemporain de ce courant philosophique d'il y a plus de 2000 ans? Eh bien, vous allez découvrir des choses très intéressantes. Alors, en guise de conclusion, permettez-moi de vous présenter 4 livres qui mettent en lumière la réception de ces deux courants philosophiques, les épicuriens et les stoïciens. Le premier livre il est surtout en lien avec notre cours, la postérité chrétienne du stoïcisme, ou du moins de certains de ses aspects, est très importante, comme le montrent pour la période ancienne les travaux de Michel Spaneux, Le stoïcisme des pères de l'Église, édition du Seuil, Paris, 1969. Il s'agit d'un ouvrage novateur pour les années 70 qui ouvre un débat toujours en cours sur les emprunts des pères de l'Église aux stoïciens, et d'autres études ont posé la même question pour les siècles suivants de la spiritualité et les écrits patristiques. Il y a aussi un livre classique sur ce rapport entre la doctrine des pères de l'Église et les différents courants de la philosophie antique. Il s'appelle Plato Christianus. Voici la rencontre entre les deux, entre la philosophie et le christianisme. Si vous avez accès à ce livre, pourquoi pas, lisez-le, voir quel est le lien entre les philosophes stoïciens et les pères de l'Église. Vous voyez, c'est marqué de Clément de Rome, 2e siècle, jusqu'à Clément d'Alexandrie, 3e vers 4e siècle. Je n'entre pas dans les détails car le temps court vite. C'est un thème toujours d'actualité. Juste quelques mots. Bien sûr que les pères de l'Église ont connu la philosophie de leur temps. C'était quand même quelque chose de culturel. Ils vivaient dans le même monde, ils parlaient la même langue. Forcément, il y a des emprunts, forcément, il y a un langage qui est peut-être commun. C'est culturel. Mais la doctrine des pères de l'Église reste une doctrine chrétienne, et la doctrine des stoïciens, vous avez vu les grandes différences que nous avons mis en lumière aujourd'hui, et c'est Saint Apôtre Paul qui nous a aidés à remarquer les différences. C'est grâce à son kérigme apostolique devant l'Aréopage. Bon, maintenant, un autre personnage, il n'a pas besoin de présentation. Le monsieur que vous voyez sur l'écran, c'est Karl Marx. Et son thèse de doctorat, intitulée « Différence de la philosophie de la nature chez Démocrite et Épicure ». Donc il a fait une thèse sur Épicure, donc il connaît très bien la philosophie des épicuriens, et d'ailleurs il a été profondément marqué par l'atomisme et l'épicuréisme dans sa vision du monde. Ce n'est pas par hasard qu'il a eu une conception matérialiste du monde, et ce n'est pas par hasard que le communisme a trouvé les racines de sa pensée chez Karl Marx.
on sait bien que la spiritualité et Dieu ne faisaient pas part de sa philosophie. Voici je ne sais pas si c'est une nouveauté, mais c'est en tout cas une curiosité. Un autre livre écrit par Christophe André, très connu en France. Il écrit le livre, parmi les autres, Les états d'âme pour un apprentissage de la sérénité. Christophe André, c'est un psychologue français, un auteur très connu et très vendu actuellement en France. Vous trouvez ses livres au FNAC ou Gilbert Joseph. Il montre dans ce livre, donc Les états d'âme, à quel point la philosophie des stoïciens est en concordance avec les diverses thérapies de la psychologie contemporaine. Il cite assez souvent les sentences de Marc Aurèle, de l'empereur philosophe stoïcien Marc Aurèle, que nous avons aussi cité aujourd'hui. Il a bien compris, Christophe André, que les textes des stoïciens nous montrent que nous pouvons dépasser les souffrances en les acceptant déjà et en agissant avec du courage et en s'acceptant soi-même. D'ailleurs, vous allez trouver des passages, des maximes ou des sentences de Marc Aurèle dans son livre. Je vous invite à lire déjà au départ les sentences de Marc Aurèle et après lire aussi, si vous avez le temps et la curiosité, Christophe André, Les états d'âme. Et un dernier livre qui porte un peu sur la réception du stoïcisme dans le monde contemporain, c'est le plus étonnant, en tout cas ce bouquin. On est toujours dans cette concordance entre les bienfaits de la psychologie et la pensée stoïcienne. Et le livre s'appelle Stoic Warriors, The Ancient Philosophy Behind the Military Mind. C'est une autrice, Madame Nancy Sherman, et le livre est publié à Oxford University Press en 2005. Elle a écrit ce livre très très intéressant qui raconte les différentes expériences des soldats de l'armée américaine. Donc il s'agit des histoires de vie sur le champ de bataille, depuis la guerre de Vietnam jusqu'à la guerre en Iran. Les soldats américains ont appliqué les préceptes de la philosophie stoïcienne qui les a aidés à dépasser les traumas de la guerre. C'est très intéressant, surtout quand on parle d'une philosophie appliquée, d'une philosophie ancienne appliquée aujourd'hui. Sachez aussi qu'il existe aux États-Unis des programmes militaires inspirés de la philosophie stoïcienne. Donc on enseigne la philosophie stoïcienne surtout pour aider les soldats à dépasser les moments psychiques difficiles dans leur mission. Je pense que maintenant vous êtes très curieux de faire connaissance de plus avec la philosophie stoïcienne. Rien de plus simple que de lire les textes sources. Et on va finir là-dessus. Je vais vous présenter la bibliographie, une partie. Donc vous pouvez trouver Sénèque, Lettres à Lucilius, édition de poche, et aussi les pensées, les célèbres sentences et maximes de Marc Aurèle, toujours édition de poche. Le manuel d'Épictète dans diverses éditions scolaires, par exemple Nathan. Et si vous voulez entrer dans les détails, vraiment, vous pouvez lire l'article de Chaumartin, La nature dans les questions naturelles de Sénèque, qui se trouve dans le livre Le concept de la nature à Rome, la physique. Et si vous intéresse la cosmologie des stoïciens, vous pouvez lire le livre Le système stoïcien et l'idée de temps. Et aussi le livre de Pierre Hadot, La citadelle intérieure, introduction aux pensées de Marc Aurèle. Je pense qu'il vaut mieux commencer avec cette introduction et après lire vraiment les pensées de Marc Aurèle. On va s'arrêter ici. Je vous remercie pour votre attention
j'espère que vous allez approfondir cette philosophie stoïcienne et la philosophie épicurienne. La prochaine fois, nous allons passer vers un autre courant philosophique, un courant très très développé, le néoplatonisme. Mais en attendant, je vous remercie pour votre attention et pour votre patience, et je vous dis à bientôt. Au revoir.